Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui les PAMU Nano. Voilà, PAMU, donc on a reçu presque tous les écouteurs, faudrait que j'aille voir, que j'ai recontacté dernièrement parce qu'en fait le contact qui était chez eux a changé de boîte. Il m'a donné le nouveau contact et bon, du coup j'ai pu avoir les derniers modèles de chez PAMU Nano. Dernier oui et non, je dois aller voir, je sais que je les ai pas fait. Maintenant, est-ce que c'est les nouveaux modèles qui sont sortis? Donc là, je parle avec. Donc n'essayez pas de régler votre téléviseur, le bruit est normal, hein. Je vais revenir directement avec le téléphone. Allez, comme à l'habitude, je vais commencer directement. On va aller sur le site de PAMU. Donc le site de PAMU qui s'appelle Padmate. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir leur nouveau modèle, les PAMU Quiet Mini, que je vais m'empresser une fois que j'aurai envoyé la vidéo des PAMU Nano, je vais leur demander. Alors, les PAMU Nano. Qu'est-ce qu'on a dessus? Comme d'habitude, donc on va aller voir directement. Alors un peu le design de l'appareil, on verra tout à l'heure après que ils sont plutôt sympas. Alors PAMU, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, mais ça commence un peu à stagner un peu. Là, j'attends toujours un mode ANC, des trucs des évolutions, même si le son est très bon. Alors il existe un modèle noir et un modèle blanc. Ouh, les blancs ils sont plutôt très jolis. Pour ceux qui préfèrent, modèle blanc, modèle noir. Donc c'est quelque chose qui coûte, c'est les écouteurs qui coûtent 50 $. Donc 50 $, ça va à peu près 40 €. Alors c'est sûr que c'est pas très cher. Mais voilà. Mais voilà, là, il faudrait peut-être commencer à faire des options que d'autres font, hein, comme je sais pas, le détecteur d'oreille, le mode ANC, là, l'application, donc il y a pas mal de choses, hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors, un design ergonomique, on le verra tout à l'heure, ils sont assez spéciaux. Ils sont assez petits, assez légers, et ça c'est plutôt, on dit que c'est les plus petits des PAMU, des PAMU, c'est fait un mix entre PAMU et Nano, mais c'est vrai que dans l'oreille, faut bien les mettre, hein. Une fois qu'ils sont bien mis, honnêtement, là-dessus, ils ont vraiment fait une bonne recherche dessus. Donc la dernière puce de chez Qualcomm, ils sont tout petits, water resistant IPX6, donc ça c'est sur la sueur, ainsi que donc la sueur et l'eau, les gouttes d'eau, hein, ne vous baignez pas avec bien sûr. Donc c'est les plus petits. Alors je sais pas où j'ai cliqué. Alors on reprend, c'est les plus petits PAMU sortis par leur marque à eux. Vous allez voir tout à l'heure le design plutôt sympa. 21 heures de playback avec une seule charge. Donc en gros il dit jusqu'à 6 heures et pour recharger 2,5 fois. Voilà, à peu près. Donc ils sont la charge sans fil. Ça c'est plutôt pas mal. Le QI, donc charge sans fil, donc vous pouvez recharger sans fil tout simplement. Si vous avez un chargeur sans fil adapté bien sûr, n'importe quel chargeur sans fil, hein, bien sûr que fera l'affaire. IPX6, je vous l'ai dit, donc chargeur sans fil, ça c'est plutôt bien. Bluetooth 5.0, ils sont tactiles, ils sont plutôt jolis, donc le son est plutôt pas mal. Donc là on voit Bluetooth 5.0, 6 heures d'autonomie, 21 heures en tout, et pour charger les écouteurs il faut 1,5 heures et 2 heures pour charger le boîtier. Voilà. Bon, c'est assez léger niveau description. On va s'intéresser maintenant aux écouteurs. Donc des écouteurs avec toujours des boîtiers plutôt intéressants, plutôt jolis, plutôt design. Là, vous voyez une petite grille en fait. En fait, il y a les 4 LED les 4 LED qui représentent le niveau de charge qui sont juste là. Donc ils vont peut-être s'allumer quand je vais les sortir ou pas. Alors déjà, j'ai désactivé le Bluetooth histoire qu'il tout simplement ne charge pas, ne se connecte pas au téléphone. Une fois ça m'est arrivé, du coup après j'ai parlé avec. Vous avez entendu au début le son, hein. C'est le son des écouteurs. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Donc les écouteurs très simples. Bon, un peu galère au début pour le ranger. Il faut trouver la bonne façon. Donc le truc c'est que le gauche se range à gauche, le droite se range à droite. C'est simple. On voit les petites LED qui ressortent là. Bon, c'est assez design. Sinon, c'est les écouteurs plutôt simples. Hein, on va les voir. Ils sont tactiles. Il n'y a pas d'application. Ils marchent simplement. Tu les sors de la boîte, tu les connectes et tu écoutes. Le son est toujours aussi bon, hein, chez PAMU. Mais là, voilà, comme je vous dis, pas de mode ANC, pas de détecteur d'oreille. Même si on a un tarif qui est plutôt intéressant, que là on paye un peu la qualité, ce serait bien qu'ils commencent à innover un peu. Parce que j'ai eu des marques concurrentes qui faisaient peut-être pas, qui n'avaient pas peut-être cette qualité sonore, mais qui commençaient à avoir des options plutôt intéressantes, hein, donc je peux parler des derniers que j'ai. Bon, c'est pas le même tarif, c'est peut-être le double, hein, on va pas, de quoi on va éviter. Voilà. Donc du coup, c'est une vidéo plutôt simple. Petit port de rechargement, petit câble de rechargement en type C, 2 paires, hein, avec des petites écouteurs de rechange. En gros, il y en a 6.
Voilà, avec les tailles. Et une petite sacoche donnée avec. Voilà. Sinon, le son est toujours aussi bon et toujours sympa d'avoir ces PAMU dans les oreilles et de pouvoir les écouter. Voilà. Et le tactile qui répond plutôt bien. Et assez rapidement, la surface tactile se retrouve juste au-dessus. Là, on peut la voir avec le petit LED qui brille. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo très rapide. C'est dommage que je puisse pas en dire plus, s'il y aurait plus d'options. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.